Shalom Obracha, que le cours soit Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Yitzhak Ben Rachel. Chaque année, c'est un plaisir de venir donner ce shiur ici. J'ai entendu des choses extraordinaires sur ce Rabbi Yitzhak. Et en connaissant un petit peu ses enfants et ses petits-enfants, Baruch Hashem, je suis sûr et certain que tout leur bon comportement fait beaucoup de nachat ruach aux défunts. Bezrat Hashem, comme d'habitude, j'ai demandé à Madame Chiche quel sujet elle voulait qu'on aborde aujourd'hui. Et elle m'a dit un sujet, vous m'en voudrez pas à moi, vous lui en voudrez à elle si vous en voulez à quelqu'un. Elle a dit au sujet de la tchouva. C'est bientôt Rosh Hashanah, bientôt le mois de Elul, donc on va parler de la teshuva. Le sujet vraiment chlet quand on est en vacances et qu'on a envie de penser à tout sauf à la teshuva. Madame Chiche, elle nous demande de parler de teshuva. Vous savez, parfois il y a des sujets qu'on a envie d'inviter quelqu'un, mais on ne veut pas tellement qu'il vienne. On lui dit, tu sais, aujourd'hui tu viens, le cours d'aujourd'hui c'est un cours, le Rav va expliquer pourquoi c'est interdit d'avoir un iPhone. Alors là, tu es sûr que si quelqu'un vient, il dit je viens pour te faire plaisir. D'accord? Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet donc qui, quand les gens ils sont en vacances, ils préfèrent penser à leurs vacances et pas trop penser au reste. Et je pense donc que ce sujet-là, c'est un sujet qui était malgré tout important, on va expliquer pourquoi. Et il fallait avoir beaucoup de courage pour le proposer. Et comment on dit en français les gens qui ont beaucoup de courage? On dit qu'ils sont chiches. Donc, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre pourquoi c'est vraiment la chose la plus extraordinaire qu'on pouvait faire, surtout les Leilou Nishmat de Rabbi Yitzhak, que de parler de Teshuva, alors qu'on est a priori si loin de la Teshuva. Chachamim, ils nous font remarquer que le mot Av, le mois de Av, c'est les lettres de Elul Ba. Aleph Elul, Bet Ba. C'est-à-dire que déjà quand on est dans le mois de Av, on va se rappeler, attention, il y a Elul qui arrive bientôt. Et Chachamim, qui souvent aiment bien s'amuser un petit peu avec nous, nous taquiner, ils nous disent, mais attention, ça c'est que Av. Bon, Elul on connaît, Ni Edodi, Vedodili, etc. Mais c'est quoi Tammuz? Tammuz c'est Zmane Tshuva, Memashmeshim Ubaim. Vous regardez les lettres, Tav, Mem, Vav, Zain, Zain, Zmane Tshuva, des moments de Tshuva. Mais Mashmeshim Ubaim s'approche à grands pas. Donc le juif, déjà durant le mois de Tammuz, il est censé avoir dans son esprit le fait qu'il y a Rosh Hashanah qui va bientôt arriver. A fortiori que là on est bientôt proche du mois de Elul, et donc il faut Bezrat Hashem qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça. Le Rav Biderman il raconte, il dit qu'au tout début quand il essayait de mettre au système des radars, il disait les radars c'est un peu, ça coûte trop cher de mettre des caméras à chaque endroit, et si tu la mets à un endroit et que lui il roule trop vite à un autre endroit, ça coûte trop cher. Ils ont eu à un moment donné une idée. Ils ont dit on va mettre une caméra à l'entrée de l'autoroute, on va mettre une caméra à la sortie. Maintenant on sait très bien que le temps que ça prend c'est environ une demi-heure. Donc s'il a fait ce temps-là en 10 minutes, c'est qu'il a roulé à beaucoup plus que 130 à l'heure. Et de cette façon-là, on pourra l'attraper. Maintenant il dit le Rav Biderman, prenez quelqu'un qui a roulé comme un fou. Il avait sa Ferrari, il a roulé à 250 à l'heure, et il arrive, au lieu de prendre une demi-heure, en 10 minutes, il arrive près de l'arrivée, la destination. Et là, il voit, ouais, il y a une caméra. S'il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? S'il est intelligent et qu'il peut freiner suffisamment à temps, eh ben, il va freiner, il va rester comme ça en train d'attendre pendant 20 minutes devant la caméra. Et simplement après, il va voir les Peugeot desquels il se moquait qui vont le doubler. Et lui, quand il aura fini le temps, il pourra finalement passer. Dit le Rav Biderman, c'est exactement ce qui se passe avec nous quand on veut Bezrat Hashem s'introspecter. Quelquefois, on a roulé un peu trop vite. Quelquefois, on a fait des bêtises. Quelquefois, on ne se comportait pas très très bien. On n'a pas pris le temps d'analyser notre comportement et de savoir qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on devrait éviter. Et il y a un moment dans lequel il y a la caméra qui arrive. Et l'homme intelligent, c'est l'homme qui est capable de s'arrêter à temps pour pouvoir, Bezrat Hashem, s'introspecter. Comme quoi, le mois de Elul,
on peut apprendre beaucoup de choses qui vont nous renforcer pour le mois de Elul. Et on peut même apprendre un chizouk pour le mois de Elul, des chauffards. Des chauffards. D'accord? Ça, c'était le premier point que je voulais vous dire. Donc, on a compris pourquoi c'était intéressant et important de s'y prendre à temps. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, de se poser une question. Tout d'abord, pourquoi c'est tellement important pendant les vacances de se rappeler que bientôt il y a Rosh Hashanah? Eh bien, c'est important pour une raison très simple. C'est que si quelqu'un, pendant toutes les vacances, il passe son temps à faire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas, et tout ce que sa Neshama ne supporte pas, et il va complètement à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, il passe toutes ses vacances, tout son mois de Av, à jouer les pins, et là-bas il passe son temps à prendre des joints. Le soir, il chante les chants tunisiens, Nargila, Alléluia, Nargila. Et après il va arriver à Rosh Hashanah, Ben Adam, Alecha, Nirdam. Il va y avoir un problème. Donc c'est sûr que pendant les vacances, de se rappeler que bientôt il y a Rosh Hashanah, ça pourra nous permettre d'éviter des choses. Mais à part ça, est-ce que le fait que les vacances, les grandes vacances, elles arrivent avant le mois de Elul, est-ce que c'est un cadeau? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un mauvais coup que Akadosh Baruch Hu nous a fait? Il eût mieux valu que cette période-là, elle arrive à un endroit, un moment plus calme, pas en plein été, mais en plein hiver, où il y a moins de tentation, il y a moins de séduction. Eh bien, on va voir Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir ensemble pourquoi c'est l'un des plus grands cadeaux qu'Hachem nous ait fait, de faire en sorte que le mois de Elul, il arrive justement après les grandes vacances. On va tout de suite réfléchir Bezrat Hashem à ça. Le Chafetz Chaim, il illustrait un petit peu l'histoire du radar d'une autre façon. Il disait que quelquefois, on a envie d'envoyer une carte postale. Avant que tu partes en vacances, il y a ta tata qui t'a dit, quand tu seras en vacances, n'oublie pas de m'envoyer la carte postale. Donc toi, tu n'avais aucune envie d'envoyer une carte postale, mais pour faire plaisir à tata, tu vas lui acheter une carte postale. Tu achètes la carte postale et tu ne sais pas très bien quoi dire à tata. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il fait beau, il fait moche, ça va être le bateau. Il achète une carte postale, et donc comme il a envie quand même de la remplir un petit peu, il écrit en gros « Chère tata Marlène, nous passons d'excellentes vacances ». Il écrit très gros pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Quand il arrive à la toute fin de la carte postale, il se rappelle « Waouh, j'avais un truc super important à lui dire, j'ai complètement oublié, maintenant il faut que je lui dise ». Et bien d'un coup il est embêté, il est obligé d'écrire tout petit, de mettre des astérisques partout, des obélix, des trucs, et d'écrire entre les lignes, Pourquoi? Ben ça y est, maintenant il n'y a plus de place. Le Chafetz Chaim il disait, quand on est jeune, on se dit, ben ça va, on a toute la vie devant nous. Toute la vie, Bezrat Hashem. Tchouva! Bezrat Hashem, on a toute la vie pour faire tes tchouva. Et plus ces années elles passent, et plus on voit qu'on écrit trop gros. C'est dommage. Peut-être qu'on n'a pas exploité notre temps autant qu'on aurait aimé le faire. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas réussi à accomplir. Et donc, arrive le moment durant lequel on commence à essayer de profiter de chaque moment. Donc, avant qu'il soit trop tard, Bezrat Hashem, il est pour l'instant bientôt, on va essayer de réfléchir à tout ça. On va réfléchir aujourd'hui à c'est quoi la tchouva. Et on va réfléchir aussi à c'est quoi les vacances. Et on va essayer de comprendre pourquoi et comment l'un est lié à l'autre et comment ça va nous aider, Bezrat Hashem, à bien vivre notre vacances et notre tchouva. Vous avez peut-être remarqué quelque chose d'assez impressionnant. Il y a des gens qui adorent les vacances. Ils adorent les vacances, ils rêvent que de vacances. Quand ils sont pendant les vacances, ils sont hyper heureux. Après les vacances, c'est la déprime. Parfois, c'est même la déprime une semaine avant la fin des vacances parce que c'est bientôt fini. Mais ils adorent les vacances. Il y en avait un, c'était un amoureux de la mer. À tel point vrai que tous les enfants qu'il avait, il voulait leur donner des noms qui sont des noms liés à la mer. C'est un Israélien. Il a eu un premier enfant. Il l'a appelé Gal. Alors ne me demandez pas ce que c'est un nom de garçon ou de fille avec les prénoms chiloni, j'ai du mal à savoir à chaque fois garçon ou fille. Regarde, disons que c'était une fille, il l'a appelé Gal. Après il a eu un garçon, il l'a appelé Yann. Après il a eu un autre garçon. Il dit comment on va l'appeler lui? On va l'appeler Almog, comme des algues. Après il a eu une fille. En plus il avait une grand-mère qui s'appelait Kochava. Il a dit en l'honneur des étoiles de mer, on va l'appeler Kochava. Après, finalement, Baruch Hashem, il a eu un garçon, il l'a appelé Yaakov. Alors on est venu le voir, on lui a dit, mais quel rapport? Toi tu cherches toujours des liens avec la mer, quel rapport? Il dit, ah non, Yaakov c'est le maître nageur.
D'accord? Il y a des gens qui sont des amoureux des vacances. Et il y a d'autres personnes pour lesquelles, au contraire, les vacances, c'est la déprime. Il y a des gens comme ça, peut-être que vous les avez déjà rencontrés, peut-être qu'il y a une partie de ces gens-là en nous, qui, quand ils sont en vacances, ils n'ont pas tellement le punch le matin pour se lever, ils n'ont pas tellement le punch pour consacrer du temps avec leurs enfants. Et ils vont pas très bien pendant cette période-là, alors que pendant l'année, c'est des lions, ils sont puissants, ils font tout ce qu'il y a à faire, ils sont capables de faire plein de choses. Pendant les vacances, on les voit comme ça, ils sont tout mous, ils ne savent pas très bien quoi faire. Comment ça se fait? Pourquoi il y a cette différence-là? Alors, Bezrat Hashem, l'une des idées que je pense être importante, ça consiste à dire que les vacances, c'est un moment d'examen. Un moment durant lequel on va pouvoir s'examiner et savoir qui on est exactement. Pour prendre un exemple, le Pélé Yoetz, au moment où il parle des témoins, Haït, vous savez, le Pélé Yoetz, il a plein de sujets desquels il parle et il commente les sujets. Quand il parle des témoins, il dit que l'homme, il crée des témoins par sa parole. Quand je parle et que je dis quelque chose, je n'ai pas simplement dit « et alors ?» Quand j'ai parlé, j'ai créé un témoin. Il donne un exemple. Il y a des gens qui vont vous dire « moi, j'aimerais beaucoup étudier la Torah. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? La Parnassa, c'est trop difficile. Je peux pas étudier la Torah, je peux pas. » Il y a plein de gens comme ça. Parfois, ils vous disent aussi « ma plus belle année de ma vie, c'était l'année où j'ai fait la yeshiva après le bac. C'était la plus belle année de ma vie, vraiment, ouais, Alvaï. » Bon, alors parlons-en, étudiez un petit peu. Non, mais tu sais, le travail, là. Bien le Pélé Yoetz, il dit, quand tu as parlé, tu as créé un témoin. Il y a un témoin qui dit, toi, tu es quelqu'un de sérieux, qui aime la Torah, qui aimerait étudier la Torah davantage, mais tu es empêché par le fait que tu as trop de travail. Ok. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour l'instant, c'est rien, c'est ni bien ni pas bien. Il y a un témoin. Quand est-ce que ce témoin va venir témoigner? Quand est-ce que ça va être révélateur? Ça va être au moment, par exemple, des vacances. Ou par exemple, le Shabbat, Chol HaMoed. Les moments où il n'y a pas de travail. Ne dis pas que tu dois travailler, il n'y a pas de travail. Est-ce que pendant ces moments-là, je ne dis pas que tu vas devoir passer 24 heures sur 24 à étudier, évidemment, il faut reprendre des forces pour le travail d'après, bien sûr. Mais est-ce que tu vas quelque part essayer de renforcer un petit peu ton étude de Torah? Ou est-ce que pas du tout? Tu vas passer ton temps à perdre ton temps, farniente, à ne rien faire. Et bien, le témoin, c'est lui qui va témoigner à ce moment-là. C'est-à-dire que si la personne vraiment à ce moment-là, elle étudie autant qu'elle peut, et ben le témoin il va dire à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, lui il est authentique. Il dit qu'il aime étudier, il dit que la plus belle année de sa vie c'était la yeshiva, il dit qu'il rêverait de ça. S'il avait vraiment une meilleure parnassa, peut-être qu'il pourrait même consacrer plus d'heures à étudier. Mais il ne peut pas. Et dans la vie, on en crée beaucoup des témoins. Parce que quand un mari dit à sa femme qu'il aimerait tellement sortir avec elle au restaurant, mais qu'il n'a pas le temps, et qui lui dit qu'il aimerait tellement lui offrir des bijoux, mais que ça coûte trop cher, et qu'à côté, il sort tous les 2 jours avec ses amis au restaurant, et qu'il va s'acheter des super belles voitures toutes les années, il est en train de se moquer du monde. Si par contre, effectivement, il n'a pas d'argent, eh ben, il n'a pas d'argent. Donc l'homme, de par sa parole, il crée des témoins. La période qui est celle des vacances, comment on appelle ça en hébreu, les vacances? Chofesh. Chofesh, ça veut dire la liberté. Dans les yeshivot, on n'appelle pas ça Chofesh. On appelle ça Ben Azmanim. Un temps qui est entre les temps. Un peu comme pour dire que l'essentiel, c'est pas les vacances, c'est le temps. C'est ce que tu fais dans ta vie. L'essentiel, c'est ta vie. Et il faut quelquefois que tu te reposes un petit peu. Eux, comment ils appellent ça les Français, les vacances? Ça vient du terme vacant, vacuité. Ça veut dire le vide. Une période de vide. Il faudrait bien réfléchir à ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont dit vide. Mais en tous les cas, pour le juif, c'est sûr que c'est pas ça. Il n'existe pas le vide. Il n'y a pas de moment dans lequel tu es libre. Alors ça veut dire quoi, Chofesh? Chofesh, c'est être libre. Libre de quoi? Libre de ta surcharge de travail. Jusque-là, tu étais obligé de travailler des heures et des heures. Tu avais un patron qui t'obligeait à travailler. Tu étais obligé, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais. Là, d'un coup, tu es pendant les vacances. C'est toi qui es libre de faire ton propre emploi du temps. Il y a des choses que tu aurais tellement aimé faire, mais tu n'avais pas le temps. Maintenant viennent les vacances et tu as du temps pour faire ce que tu as envie de faire. Tu aimes faire la musique, mais en général tu n'as pas le temps, va faire de la musique. Il y a des choses que tu ne pourrais pas faire en général et que là tu peux. Le moment des vacances, c'est un moment dans lequel on est libre. Tu veux consacrer du temps avec ta femme, avec ton mari, tu es libre.
tu veux consacrer du temps avec tes enfants, tu es libre. Les vacances, c'est un moment durant lequel on est libre. Et quand on est libre, là, qu'est-ce qui va être important? Qu'est-ce qui va être qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce à quoi l'homme il donne vraiment de l'importance. Ça veut dire que quand, en général, toute l'année, j'ai pas tellement de temps pour être avec ma femme parce que, c'est vrai, il y a la conjoncture, le travail, le stress, les angoisses, la lourdeur, plein de choses, donc c'est normal. Mais quand tu te retrouves maintenant pendant la période de vacances, c'est toi qui décides, là, tu vas pouvoir vraiment montrer ce à quoi tu donnes de l'importance. Et là, tu vas pouvoir vraiment t'examiner. Une personne pour laquelle la chose la plus importante au monde, c'est sa famille. La famille, c'est une valeur pour cette personne-là. Et bien cette personne-là, elle va kiffer les vacances. Parce que les vacances, ça va être une occasion pour elle de renouer, renouer les liens avec sa famille, avec ses proches. Toute l'année, on n'avait pas le temps. Toute l'année, on avait du mal. Maintenant, enfin, on a du temps. Moi, je connais des enfants qui m'ont dit, des enfants qui sont devenus adultes, et qui m'ont dit, moi, la chose dont j'avais le plus horreur à la maison le Shabbat, c'est quand il y avait des invités. Je dis pourquoi? Il dit, mais c'est simple. Mon père, on ne le voyait jamais. Le seul jour où on le voyait, c'était Shabbat. Bon, nous, Shabbat, on voulait lui raconter tous les trucs qu'on avait fait, les livrets Torah, les choses. À chaque fois, tais-toi, tu vois, on est en train de parler avec l'invité. Alors, on avait horreur qu'il y ait des invités. Nous, on préférait le Shabbat, être seul à la maison. Comme ça, au moins, on pouvait parler tranquillement avec papa. Il y a des familles, c'est l'inverse. Ils adorent qu'il y ait des invités, c'est les seules fois où papa et maman ne se disputent pas. Et même s'ils se disputent, au moins, il y a des gens qui nous aident à les séparer. Baruch Hashem, dans les familles dans lesquelles, du premier cas, on aime bien être avec papa. Et on aimerait bien avoir du temps à passer avec lui. Pendant les vacances, il y a ce moment-là, il y a ce temps-là. Et on va pouvoir passer beaucoup de temps pour pouvoir essayer, Bezrat Hashem, de renouer. Qu'est-ce qui va se passer avec Akadosh Baruch Hu? C'est exactement la même chose. Toute l'année, on est dans la course. La course, après l'argent, après les rendez-vous, après la carrière, après toute la vie, c'est la course. Il y a un moment, c'est le moment des vacances. Tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, il n'y a pas de clients, ils sont eux aussi en vacances. Tu es tranquille maintenant, tu as ta période de vacances. Pendant cette période de vacances, est-ce que tu vas essayer de renouer ton lien avec Akadosh Baruch Hu ou pas? Parce que les vacances, c'est le moment rêvé. Jusque-là, tu ne peux pas prier parce que tu dois prier, plier tes tefilines avant la fin des tefillas parce que de toute façon, tu dois aller au travail et puis si tu arrives en retard, machin, ton rab il t'a dit que tu étais obligé d'arriver à l'heure sinon c'est du vol de ton patron. Bref, tu es obligé d'arriver. Tu n'as pas le temps comme ça. Tu peux pas. Alors quand est-ce que tu vas réussir à analyser ton comportement, à savoir où tu en es, à savoir où tu en es dans ta relation avec Kadosh Baruch Hu? Si ta relation à Kadosh Baruch Hu elle est importante, tu vas saisir le moment des vacances pour pouvoir prendre du temps, pour pouvoir t'asseoir tranquillement, pour pouvoir te mettre devant la mer et méditer. Rané. Ben oui, à quoi ça va méditer, Rané? Méditer, tu fais de la relaxation, tu réfléchis, tu regardes la beauté de la mer, tu fais la bracha devant la mer. Et puis tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, tu vois sa grandeur. Et ça te permet d'ouvrir des horizons un petit peu. Sans arrêt, toute l'année, tu es fermé comme ça devant ton ordinateur, dans ton bureau, fermé. D'un coup, tu t'ouvres. Ça, c'est quelque chose qui peut être important. Pour qui les personnes, pour quelles personnes, excusez-moi, les vacances, c'est un cauchemar? Parce que je vous promets qu'il y en a. Il y a des gens pour lesquels les vacances, c'est un cauchemar. Et bien, c'est les gens pour lesquels toute leur vie, c'est une fuite. Ça veut dire que, et ayons le courage de le dire, il y a des gens pour lesquels la vie c'est une fuite, on fuit la vie. Ça veut dire la vie elle est difficile. Et on a du mal à s'aimer soi-même, on a du mal à se complimenter soi-même, on a du mal à s'assumer avec ses défauts, avec ses problèmes, avec ses qualités. Et donc sans arrêt on cherche à fuir. Quand quelqu'un y travaille par exemple, ben, c'est une façon très simple de fuir. Il travaille, il a toute la journée sa tête dans telle et telle chose. Si c'est un patron, il a, Baruch Hashem, beaucoup d'employés en dessous de lui. Si jamais il est employé, eh ben, il reçoit des compliments de son patron dans le cas où son patron lui donne. Et il reçoit des feedbacks, il reçoit des mails, il y a des choses qui réussissent, des choses qui échouent. Il y a de l'activité. Donc l'homme, il peut être capable d'être complètement déconnecté de lui-même, de son monde intérieur, de sa famille. Et malgré tout être bien, être à l'aise. Pourquoi? Ça va, il y a des feedbacks positifs, il y a des gens, on fait des compliments, tout le monde m'aime, tout le monde... Et pour les gens, c'est important. Ce caractère social-là est très important. Une fois, il y en a un qui a dit, moi, je suis quelqu'un qui travaille, j'ai 500 personnes en dessous de moi. Toujours. On lui dit quoi? T'es PDG d'où? Il dit, ah ben c'est très simple.
c'est moi qui fais le gazon dans le cimetière. D'accord? 500 personnes en dessous de moi. Les gens, ils ont besoin de savoir qu'ils ont des gens en dessous d'eux. Eh bien, la période du travail, c'est une période dans laquelle, très facilement, au passage, quand il y a des gens qui font des dépressions, très souvent, l'une des façons de les guérir de cette dépression, c'est de leur dire, travaille, commence à travailler, fais des choses. Parce qu'il y a cette espèce de cercle vicieux qui fait que puisque je me sens pas bien, je reste au lit, mais quand tu restes au lit, ça alimente ta dépression, et ta dépression, donc, elle alimente ton fait que tu fasses rien. Il y a quelque chose qui s'appelle Ripouille Be'aïsouk. On guérit en faisant travailler, en donnant des choses à faire à quelqu'un. Et très souvent, ça fait que les gens se sentent bien. Quelqu'un m'a posé la question cette semaine. Il travaille, il est dentiste, et il me dit, est-ce que j'ai le droit de faire travailler ma mère? Est-ce que j'ai le droit? C'est pas qu'avode, je fais travailler ma mère, je vais lui demander de faire telle et telle chose au travail, bien sûr je vais la payer pour ça et tout, mais il me dit en plus c'est elle qui m'a proposé. Et je lui ai dit, mais j'imagine que tu veux la faire travailler pour qu'elle soit occupée, que ça lui fasse du bien. Il me dit exactement, exactement. Il m'a fait ce regard comme ça. Et vous avez tout compris. Quand elle ne fait rien, la pauvre, elle perd son temps et tout. Elle a besoin de travailler, de faire des choses. Évidemment que je lui ai dit qu'il pouvait employer sa mère et qu'il n'y avait strictement aucun problème. En tout état de cause, il y a ces personnes-là qui, sans arrêt, fuient la réalité de la vie et leur propre réalité en allant chercher tout type d'autres occupations. Ces personnes-là viennent les vacances, et là, ça commence à devenir un cauchemar. Parce que pendant les vacances, toute la journée, tu as affaire à ta femme. Toute la journée, tu as affaire à tes enfants. Ça rappelle un peu le Covid, hein? Confinement. Il paraît qu'il y a eu des meurtres pendant le confinement, chérissement. Tu as affaire maintenant à toi-même, à ta réalité, à ta propre réalité. Qui tu es exactement? À quoi tu donnes de l'importance? Eh bien, ceux qui donnent l'importance au travail simplement parce que le travail c'est un moyen de pouvoir, mais qui donnent l'importance à la famille parce que la famille, c'est moi-même, c'est ma continuation, c'est moi-même, eh bien ces personnes-là, ils vont profiter de ces moments de vacances pour essayer. C'est pas toujours facile, mais c'est pas ce qui est facile qui est toujours la bonne chose à faire. Parfois les choses difficiles, c'est les choses les meilleures à faire. Donc pendant les vacances, celui qui va être capable d'éteindre son téléphone pendant quelques heures, pour pouvoir se consacrer à sa famille. De toute façon, ça y est, il n'y a plus besoin, il n'y a plus de rendez-vous urgent, c'est les vacances maintenant, les vacances. Et bien cette personne-là, elle va soit aimer, soit pas aimer les vacances, ça va dépendre. Si elle a un monde intérieur riche, qu'elle a bâti au fur et à mesure de sa vie, si cette personne-là, la chose la plus extraordinaire qui existe pour elle, c'est de se retrouver seule avec elle-même. Moi j'aime bien quand je donne cours dans les séminaires, demander aux jeunes filles. Je leur dis, c'est qui ta meilleure amie? C'est qui? Ta meilleure copine, c'est qui? Alors, on a tout type de réponses. La réponse qu'on n'a jamais, c'est les filles qui me disent, c'est moi-même. La meilleure amie de moi-même, c'est moi-même. Mais ça devrait être ça. L'homme, il veut aimer l'autre, il doit ne pas être égocentriste, mais d'abord, pour aimer l'autre, il faut qu'il apprenne à s'aimer. Si lui-même, il ne s'aime pas, il n'a aucune façon de pouvoir aimer l'autre. Le Rav Wolbe, on dit de lui qu'à la fin de sa vie, il voulait travailler sur le fait de faire preuve d'abnégation. Et il essayait de faire des phrases dans lesquelles il disait le moins possible le mot Ani. Au lieu de dire sans arrêt Ani, 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 il essayait de formuler des phrases sans dire le mot Ani. Il s'est dit comme ça, je vais apprendre un petit peu à donner un peu moins d'importance à moi-même, plus d'importance aux autres, plus d'importance à Kadosh Baruch Hu. Il y a un de ses élèves, un petit jeune de 17-18 ans, qui a vu que le Rav il parlait comme ça, il se l'est joué lui aussi. Il a commencé à faire des phrases. L'ishol she'ela et arav kevodi et achol. Et il a essayé de faire des phrases sans dire le mot Ani. Alors le Rav, il le regarde comme ça, il lui dit, j'ai pas compris, tu n'as pas fait le ulpan? Je sais pas comment on parle. Alors il dit, non mais c'est vous qui m'avez appris. Vous m'avez dit que vous m'avez appris qu'il faut essayer de ne pas dire le mot Ani dans les phrases. Il dit, écoute Yahweh, si tu veux sublimer le Ani, il faut d'abord qu'il y ait un Ani. Quand tu auras construit ton Ani pendant des années et des années et des décennies, après tu pourras essayer de travailler pour un petit peu le rabaisser. Mais pour l'instant, à 17-18 ans, il n'y a pas de Ani, il n'y en a pas. Donc si on veut pouvoir aimer les autres, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Et si on veut pouvoir aider les autres, il faut être capable de bien se sentir avec soi-même. Celui qui a ce monde intérieur dans lequel il vit avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, la période de vacances, c'est censé être la période la plus extraordinaire pour lui,
puisque la période dans laquelle, enfin, il peut faire ce qu'il a vraiment envie de faire, comme ils aiment bien dire aujourd'hui, il peut vivre la vie qui lui ressemble. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, tout de suite, de se poser une question. C'est quoi la Teshuvah? On a dit qu'on parlerait aujourd'hui de vacances et de Teshuvah. Alors, je vais vous dire très clairement, aujourd'hui, on va pas faire un cours de philosophie, on va pas faire un cours de haut niveau, on va faire un cours de très très bas niveau. Parce que quand on parle de Teshuvah, je pense pas qu'il faut voltiger trop haut. Je pense que quand on parle de Teshuvah, il faut parler de choses essentielles et évidentes. Donc je me parle aussi à moi-même, et je pense que ce qu'il faut dire quand on parle de Teshuvah, c'est les choses les plus évidentes. C'est quoi la Teshuvah? Le Rav Wolbe, dans son Sefer, il s'interroge. Il dit, c'est quoi la Teshuvah? Il y a des gens qui vont dire, moi la Teshuvah, c'est que je commence à faire des khumrot. Alors là, il va commencer à mettre les films de Rabbeinu Tam, alors que jusque-là, il ne les mettait pas. L'autre, il va commencer à réfléchir quel khumrot. Une fois, il y en a un qui m'a dit, ça y est, moi je suis mahmir, je ne vais plus jamais au Bet HaKnesset. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'ils sont ouverts Shabbat. Je te promets, ils sont ouverts Shabbat. Je ne vais plus au Bet HaKnesset. Si tu fais beaucoup de khumrot et que tu penses que c'est ça une Teshuvah, c'est pas ça une Teshuvah. Le Rav de Novardok, il avait l'habitude de dire, c'est un peu comme un homme qui voyage dans le RER. Il est censé aller d'une destination à une autre. À un moment donné, il discute avec la personne qui est en face, et la personne d'en face lui dit où tu dois aller. Il lui dit je dois aller là-bas. Il dit mais t'as pris le train inverse. Là t'es au contraire, dans l'autre destination. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il change de strapontin. Au lieu d'être assis là, il s'assoit là. Comme ça, Hazak, il est sûr d'arriver un peu plus tôt à la mauvaise destination. Dit le Rav, c'est dommage, ça sert à rien. Qu'est-ce que une Teshuvah? Si une Teshuvah, c'est rester exactement le même, avec le même état d'esprit, dans la même dynamique, et de changer quelques actes, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu vois bien, ça fait des années et des années que tu fais une Teshuvah. Est-ce que cette Teshuvah, elle t'a rapproché à Kadosh Baruch Hu ou pas? C'est la question. Si tu fais que améliorer des actes, et que tu prends que des actes, et que tu es déconnecté de toute autre chose, ça peut être un problème. Alors c'est quoi la Teshuvah? Qui est-ce qui peut me traduire le mot Teshuvah? Le retour. Quelqu'un qui revient. Je reviens. Dit le Rav Wolbe, quand tu me dis que tu reviens, il faut quand même que tu me donnes un petit peu d'autres informations. Tu reviens d'où? Et surtout, où tu vas? Donc revenir, c'est encore insuffisant. Revenir vers où? Ben, le passage qui le dit. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu dois revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Donc le programme, il est très simple. De quelle façon on va s'y prendre, ça sera une autre question. Mais déjà, mon programme, ma destination, elle est très, très clairement tracée, c'est de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Au passage, c'est quoi revenir? Si je reviens, ça suppose que j'étais déjà. Disons quelqu'un qui a, pendant des années et des années, été un juif, très très proche de Akadosh Baruch Hu, et qu'un jour, il commence à partir en cacahuète, et qu'après il revient sur le droit chemin. Vous êtes d'accord qu'on peut parler de retour? Oui ou non? Oui. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais été proche d'Akadosh Baruch Hu, arrive le mois de Rosh Hashanah, de Elul, on lui dit allez, reviens. C'est pas reviens, c'est viens. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui n'a jamais été religieux de sa vie. Quand je dis religieux, c'est-à-dire qui n'a jamais été proche d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a jamais accompli les mitzvot. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que quoi? Qu'il revienne, mais à mon avis, l'idée qui se cache ici, c'est que tout juif, déjà, au moment où il était dans le ventre de sa mère, la camarade Masechet Nida, il dit que le bébé, il étudie toute la Torah. Et qu'il est capable de voir ce qui se passe dans le monde tout entier. Il est capable d'avoir une perspicacité très 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 puissante. Parce qu'il étudie la Torah toute la journée avec un ange, et qui connaît toute la Torah, et qui est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Même un bébé pas religieux, quand il était dans le ventre de sa mère, il a étudié la Torah. Donc il avait cette connexion à Akadosh Baruch Hu. Quand aujourd'hui il va revenir, eh bien, il va revenir à cet état-là. Et en dehors de ça, nos âmes, quand elles étaient dans le monde des Neshamot, elles étaient aussi connectées à Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien qu'il y a un tellement grand élan de Teshuvah. C'est pas pour rien que les gens ils s'intéressent tellement à la Torah. Parce que ça leur parle, ça leur dit quelque chose. Ils viennent pas de rien, ils viennent de quelque chose. Et leur Neshama, elle les appelle. Leur Neshama, elle leur dit écoute, s'il te plaît, comporte-toi un petit peu mieux. Donc, l'homme, sa Neshama, elle est connectée à Kadosh Baruch Hu. Elle l'a été,
et elle aspire à l'être à nouveau, la Neshama. Son corps, bon, c'est son corps, donc lui il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, qu'est-ce que sa Neshama elle veut qu'il fasse? Qu'il se reconnecte à Kadosh Baruch Hu. Donc il était connecté, il faut qu'il se reconnecte. Le but de la Teshuvah, c'est très simple, c'est de se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Se reconnecter, ça veut dire travailler la communication. Je peux vous dire de ma petite expérience que j'ai dans le Shlom Bayit, pas que avec ma femme, qui m'a fait l'honneur de venir, mais avec les couples dont je m'occupe, je peux vous dire, le grand problème, le vrai problème, je ne parle pas de ceux qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, malheureusement il y en a de plus en plus, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de le problème qu'il y a dans les couples bien, qui sont normaux, j'allais dire. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le problème de la communication. Il n'y a pas de communication dans les couples. Les couples n'arrivent pas à parler. L'homme ne sait pas c'est quoi les attentes de la femme ne sait pas c'est quoi un homme. Et ils ne comprennent pas que c'est deux mondes à part. Chacun essaye de se concentrer sur ses propres envies, ses propres désirs, au lieu de se concentrer sur ceux de l'autre. Et il n'y a pas de discussion. Donc la femme, elle aimerait parler avec son mari il aimerait qu'elle la mette en veilleuse. Comment tu veux qu'il y ait une communication comme ça? Fois, ils ont demandé à un homme, mais pourquoi tu es toute la journée sur ton téléphone? La femme, elle, non. Parce que lui, au moins, je peux le mettre en mode silence. C'est quand la dernière fois que tu as mis ton téléphone en mode silence. Il n'y a pas de communication. Et malheureusement, je ne sais pas si vous êtes conscient de ce qui se passe dans les couples au jour d'aujourd'hui, mais très souvent, c'est terrible. Une fois, une Kala, elle m'a demandé pourquoi la Kala, quand elle se marie, elle est habillée tout en blanc. Mais c'est normal, c'est le jour le plus beau de ta vie. À vous de déduire pourquoi le Khatan il est en noir. D'accord? Le mariage, c'est quelque chose qui est censé être bien, dans la mesure où il y a de la communication, et c'est jamais trop tard pour réparer les problèmes de communication. Quand on est dans une relation humaine, ou une relation spirituelle avec Akadosh Baruch Hu, il faut aussi qu'il y ait cette dimension de communication. Parce que sans communication, on ne peut rien faire. Et la Teshuvah, reconnecter avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce travail-là qu'on va devoir faire, le travail de communication. Un jour, quelqu'un est venu voir le Rav Ben Sion Abba Shaul. Il lui a dit, Kvod Arav, j'ai un problème, voilà, il était comme ça, tout plein de transpiration. Il dit, Kvod Arav, je ne sais pas quoi faire, j'ai un problème. Le Rav dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, cette nuit, j'ai rêvé de Dieu. Dieu, il me parlait. Moi, à la place du Rav, j'aurais dit, c'est pas très grave, hein. Les hôpitaux psychiatriques un peu partout. Pas de problème. Le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, toi, t'es Baruch Hashem, un Talmid Chacham. Qu'est-ce que tu fais toute ta journée? Tu communiques avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est quoi la tfila? C'est quoi la tfila? Je parle à Hachem, je lui dis ce que j'ai à lui dire. C'est quoi l'étude de la Torah? C'est je lis ce qu'Akadosh Baruch Hu a lui à me dire. Donc toute la journée, je suis en communication, en dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Je lui parle, il me parle. Je lui parle, il me parle. Lui dit le Rav Ben Sion, j'imagine que tu sais qu'en général de quoi on rêve la nuit. De ce à quoi on a pensé le jour, de ce qui nous a préoccupé pendant la journée. Il y a quoi de plus normal pour un Talmid Chacham que de rêver d'Akadosh Baruch Hu? Maintenant, j'aimerais pas demander à tous ceux qui ont rêvé d'Akadosh Baruch Hu cette nuit de lever la main. J'aimerais pas non plus poser une question qui sera un peu pas très délicate, mais j'aimerais vous dire que je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas qu'on rêve pas d'Akadosh Baruch Hu la nuit. C'est que même en journée, on est trop déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Je ne parle pas de tout le monde parce que j'imagine qu'il y a des tzadikim mystarim ici, mais je dis c'est le problème à mon avis de la génération. On n'est pas suffisamment connecté à Akadosh Baruch Hu. J'aimerais moi me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas par hasard des jours, pas des nuits, des jours, durant lesquels j'ai oublié de parler à Akadosh Baruch Hu? Je ne parle pas de la Hamida, d'accord, la Hamida je l'ai fait, j'ai mis les tefilines, je les ai mis, je les ai retirés, j'ai parlé, j'ai dit le texte, mais est-ce que tu étais conscient que tu étais en train de parler à Akadosh Baruch Hu? Tu as fait Achar Yatzar, d'accord, tu es conscient, tu es en train de parler à Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, celui qui peut tout faire, celui qui donne la respiration. מה עושה לך לראות פה בכל זאת כן את המגוון? כי ממש הבית אני רואה שואב אליו. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אני מדימונה הרצליה, ישב פה החייל הדרוזי, הבית ממש אבן שואבת לכל עם ישראל. מה זה עושה לך? אני אסביר לך, כי אני רואה שמה שאני מדבר כרגע זה נגד ההפוך, זה בדיוק הפוך מכל הדיבורים של השנה וחצי האחרונים כאן.
אנשים כבר נמאס להם לשמוע את כל הפילוגים, ונמאס להם לשמוע את כל הדיבורים נגד, ומבינים שצריך לשים לזה סוף. ואנחנו באמת עם ישראל גדולים מאוד בלהתאחד. לצערנו אנחנו צריכים לראות את זה אחרי אסונות פתאום כולם נמצאים. אני אומר, אנחנו צריכים גם לדעת לקחת את זה לרחוב, ליום יום. אנחנו נמנע את האסונות הבאים בקלות. למה אתה קושר בין האחדות תמיד נכונה? מה באירוע הזה גם יכול לבוא להגיד, התשובה היא... בואו נראה את המיצג של כל ה-45, ותראה שכמעט אף אחד לא דומה לשני, כל אחד יש לו רקע שונה. זאת אומרת, יש שם שגרירים מכל ככה מנעד של היהדות. א', ב', אני חושב לעצמי מה ידידיה, זכר לברכה, היה קם ואומר. ידידיה היה ילד של אחדות, הוא היה מסוגל בחיים. הוא היה ילד, הוא היה גם רב עם אחים שלו, והכל בסדר. אבל איך אומרים, ידע לעצור את זה במקום. ידידיה יכל לגשת לאנשים בבית כנסת, שאנשים היו מגיעים לבית כנסת בוונצואלה, בית כנסת בחוץ לארץ, יש כאלה שאפילו לא שומרי תורה ומצוות מגיעים, כי זה שם פוגשים את כולם. הוא יכל לגשת לבן אדם שהוא חילוני לגמרי, ולבוא ולהגיד לו, יש לך איפה לאכול סעודת שבת? הוא אומר לו, לא, אני לא, אז הוא אומר, אבא שלי ביקש שתבוא אלינו לשבת. ובאיזשהו שלב אני אפילו עצרתי אותו, ואמרתי, רגע, אני מחנך אותו לדבר מסוים. אני לא יודע, אולי יקלט שהדברים, איך אומרים, שלבוא עם אוטו לבית כנסת בשבת זה בסדר. זאת אומרת, מבחינת מה שאני מחנך אותו. אז אמרתי לו, אבל ידידיה, הוא לא כל כך כמונו. אבל אז מה? הוא יהודי. זה ידידיה. ידידיה הוא ילד של אחדות. מבין? ואם הוא יכל לומר משהו, את זה הוא היה אומר. ברגע מה שהכי בולט זה שיש קושי, כשיש פיגועים לא עלינו, שיש אסון, כמו האסון הזה, כולם מתאחדים בצורה מדהימה, כל אחד עושה לשני מה שהוא יכול. אנחנו עכשיו בתוך השבעה באות לכאן נשים, אני לא מכירה אותם. מאיפה את? מבאר שבע, מאיפה את? מאיזה יישוב בגולן. והן באות ומשתתפות ואומרות מה שהם קיבלו על עצמם, ודתיות וחילוניות, כי יש קושי בעצם, אתם יודעים בעצם שאנחנו כולנו מתאחדים, אנחנו יודעים יופי להיות אחד עם השני, ואנחנו צריכים לקחת את זה ליום יום שלנו. וקמת בבוקר הילדים שלך פה, הלכתי של בערב, הם נמצאים בבית. תודי להשם, זה חוץ מההודיה. תנצלי את זה. כל האמא יודעת בעצם שיש לה דברים שהיא צריכה להתגבר על עצמה, שזה העבודה שלה מול ילד, יש איזה ילד שמאתגר אותה. יש איזה נושא שהיא יודעת שהיא צריכה לעבוד על עצמה מול הילד. חשבת שאני בכלל לא משהו כזה. פשוט הרגליים מתקפלות מעצמם ונופל אחורה. ואז מלא אנשים נופלים, בלגן, וצרחות, וישר צורח, התחלתי לצרוח הציל, אחרי זה הבנתי שזה לא יעזור, וצרחתי שמע ישראל, וידוי, וצרחתי, אבא, אני לא מחזיק במעמד, אבא, אני... ואבא שלי צרח לי, לא שמוע, אתה חי, וזה. ואז ככה הוא הרגיע אותי. הייתי על הרצפה ככה, החזקתי למשה לוי את היד. אחרי זה הוציאו את האנשים שמעליי. ואז אני קפצתי על הרגליים ואמרתי, תקחו את אבא שלי, ניסיתי לרוץ, אבל השוטרים חסמו את הדרך, אמרו, אל תדאג, לוקחים אותו לבית החולים, וראיתי שעושים למשה לוי אחי. הרגשתי שהכל משמיים, ואם לא, הוא גם היה נפטר באמצע לאכול את הפיתה, או משהו. וזה היה אותו דבר, אז לא משנה אם הוא היה נפטר או במירון או פה. השם בחר אותו בדיוק מלמעלה. אני מתחזק באחדות, במה שידידיה רצה, שכולם יהיו באחדות, אז אני לוקח על עצמי את זה. חיזקת אותנו ממש.
Mais si quelqu'un dit non, moi נתחזק je veux עוד bien יותר mettre כשנראה la את זה cassette de בקרובות, présence. J'ai aucune בעזרת envie השם. d'écouter le chauffard. אנחנו נעביר את המסר הזה, זאת המטרה שלנו. לפני שאנחנו בודקים מה מבדיל בינינו, מה מאחד בינינו. אחר כך נראה, איך אומרים, קודם כל להתחבר. כמו לגו, מחובר, אתה רואה את הנושאים אחר כך. בסדר גמור, אין בעיה. דרך שלו ואת המסורת שלו והכל. Le chauffard, quelle finalité il y a? Si t'as pas écouté le chauffard pour te rapprocher avec Kadosh Baruch Hu, t'as pas écouté le chauffard en te disant ça va faire des chauffard. Quelle finalité? בזמן הזה, במקום הזה, בצורה הזאת, הוא יכל ללכת בכל אחת בדרכים, ועם הצורה שבה הוא אדם את העולם. גרמה לאנשים להתחבר, גרמה לאנשים להרגיש חלק. Attention, quand on parle de kavana, c'est quoi? C'est pas simplement kavana. אני לא יכולה למנוע את זה, ואם אתם מרגישים כבר חלק, אז מה שיעשה לו טוב למעלה זה רק תיקחו משהו ותכוונו לי לא נשמתו ותמשיך את הדרך של האחדות שבערה בו גם, הוא לא ידע להגדיר לי את זה בתור האחדות, אבל זה מה שהוא היה. ואם מישהו ימשיך את הדרך הזאת ויקח דברים ללא נשמתו, זה... Et le pire, c'est que ces gens-là, ils vont trouver des psukim. Il y a un pasouk dans Yov, dans lequel il est écrit Im tzadakta, ma dit elle. Tu crois que si tu t'es bien comporté, ben, tu fais plaisir à quelqu'un, je crois que Hachem il a besoin de toi. Je crois que le pauvre malheureux, si tu n'as pas fait ta mitzvah, il va mourir. Qu'est-ce que tu crois? Il y a des gens qui tiennent ce discours sans arrêt. Donc ils sont en train de nous rabaisser sans arrêt. Tes mitzvot, elles ne servent à rien. Hachem il se débrouille très bien. Sans toi, il s'en est très bien sorti avant que tu naisses. Il s'en sortira très bien une fois que tu seras mort. Quand on nous rentre ce genre de discours dans notre tête, ça nous donne envie de quoi? De faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. On sait qu'on n'a pas le moyen de faire plaisir à Hachem. Puisque si quand je fais chez Akol, ça ne fait pas plaisir à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il n'a pas besoin de moi. Alors pourquoi tu veux que je fasse chez Akol? Moi j'aimerais bien lui rendre pour tout le bien qu'il me donne. Mais comment tu veux que je lui rende? Vient le Yesod, le Shoresh HaAvoda, l'un des classiques du Moussar, et il donne une leçon qu'on devrait se répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il dit, il faut savoir une chose, chaque mitzvah qu'on accomplit, elle fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Elle lui donne ce qu'on appelle en hébreu du nachat ruach. Ainsi qu'on dit, Vi Noam Hashem Elokeinu Alenu Masenu Kohenenu. La sorte nachat ruach leotzrenu la sorte etzon boreenu. Quand on accomplit une mitzvah, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit, le Rav, il écrit dans le pasouk qu'Hachem n'a pas besoin de moi. C'est un pasouk, le pasouk c'est un pasouk, tu peux rien y faire, c'est un pasouk dans Yov. Une tzadakta matitello. Il dit, le Rav, mais oui, mais c'est comme une maman. Une maman, elle donne de l'argent de poche à ses enfants pour qu'ils puissent acheter des chocolats, etc. Dans les enfants, ça leur arrive parfois de vouloir faire plaisir à leur maman. Alors ils économisent un peu d'argent, ils mettent de côté, ils vont au magasin sans que maman elle soit au courant, c'est pas toujours facile, ils vont acheter une tablette de chocolat, et puis ils écrivent un très très beau mot, maman, chérie, adorée, on sait tout ce que tu fais pour nous. J'ai une question au passage, pourquoi ils font ça que aux mamans et pas au papa? C'est une très bonne question, mais en tout cas, sans jalousie, la maman, ça lui fait plaisir ou pas quand on reçoit le chocolat? Il y a des mamans ici? Ça lui fait plaisir ou pas? Oui? Oui? Pourquoi ça lui fait plaisir? Elle n'avait pas besoin de son fils pour s'acheter une tablette de chocolat. C'est la mère qui a donné l'argent aux enfants, elle pouvait s'acheter une tablette de chocolat toute seule. Oui, mais c'est l'intention. C'est le geste. C'est le fait que l'enfant était prêt à renoncer à une tablette de chocolat lui-même pour l'offrir à sa maman. Tout ça, ça fait plaisir. Dit le Rav, c'est la même chose. Si tu penses que parce que tu fais pas Shabbat, Hachem il va être malheureux, il ne sera pas malheureux. Il peut s'en sortir sans toi. Mais quand tu fais Shabbat, tu dis Hachem, je veux me rapprocher de toi. C'est tellement important pour moi de me rapprocher de toi. J'aime être proche de toi. Je veux, Hachem, s'il te plaît. Et bien ça donne à Kadosh Baruch Hu du nachat ruach. Ça lui fait plaisir. Ça le rend joyeux, ça le rend gai. Il aime à Kadosh Baruch Hu voir que ses enfants veulent se rapprocher de lui. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante qu'on doit se répéter tous les jours. Au quotidien, sans arrêt. Hachem, il aime nos actes, Hachem, il aime nos mitzvot. Dans l'éducation des enfants, au passage, c'est exactement la même chose. Le Rav Yaakov Zon, il raconte, il dit qu'une fois, il y a un père qui est venu le voir. C'est un des grands pédagogues en Israël, le Rav Yaakov Zon. Il lui a dit, écoutez, moi j'ai un problème avec ma fille, elle ne veut pas faire la bracha. Jamais. Elle ne veut pas faire la bracha, sans arrêt, elle fait des problèmes, elle ne veut pas faire la bracha. Alors le Rav, il lui dit, amène ta fille. Il vient avec sa fille, et à un moment donné, il dit, vas-y, montre-moi. Alors le père, il dit à sa fille, voilà, tiens, prends un bonbon. La fille, elle prend le bonbon. Et le père, il dit, fais chez Akol. Et la fille, top. Alors le Rav, il prend le père à un moment dans une pièce à part. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu fais maintenant?
Je dis, qu'est-ce que je fais? Je reprends le bonbon. Je lui donne un bonbon, qu'elle fasse la bracha. Pas de bonbon. C'est normal. Le Rav dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais essayer, moi, de te montrer ce que moi j'aurais fait à ta place. On va voir si ça marche ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur Rabbi Yaakov Zon, mais on appelle ça en hébreu, en français une asperge. Très grande taille, très impressionnant comme ça. Le Rav, il arrive, et toute petite fille là comme ça. Le Rav, il dit, écoute ma fille, il y a Wildy, j'aimerais t'offrir un petit bonbon. Alors la fille, elle fait comme ça. Le Rav, il lui donne le bonbon. La fille, bon, elle essaye de dire merci, elle a un peu honte. Et le Rav, il lui dit, regarde ma fille, la bracha, c'est pas la peine de la faire maintenant. Évidemment, je te connais, tu vas pas manger un bonbon sans faire de bracha, tu es une tzadika. Donc c'est pas la peine de la faire maintenant. Prends le bonbon il est à toi. Le moment où tu voudras faire la bracha, tu feras la bracha. Mais par contre, j'aimerais te dire quelque chose. Et ça, je te demande de m'écouter juste 2 minutes, je te faire un bonbon, accorde-moi 2 minutes. Est-ce que tu sais ce qui se passe au moment où toi, ma petite Dvora, tu récites une bracha? La fille, elle fait comme ça. Le Rav dit, je vais t'expliquer. Il dit, au moment où tu récites une bracha, il y a Akadosh Baruch Hu qui est en haut et dans le ciel, entre autres. Et il y a là-bas tous les anges qui sont là-bas. Maintenant, il est écrit dans Chazal, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur journée à remercier Akadosh Baruch Hu, à chanter, à faire de la musique, tout de façon tellement, tellement belle. Il dit, et toi, tu es en train d'ouvrir ton bonbon. Akadosh Baruch Hu soit dans le ciel. Il dit à tous ces anges, s'il vous plaît, vous vous taisez. Parce que maintenant, il y a ma petite Dévorah qui va réciter une bracha. Et j'ai envie de l'écouter. Et de l'écouter, ça me fait encore plus plaisir que de vous écouter. S'il vous plaît, faites le silence. Et quand tu récites la bracha, Hachem, il écoute. Et ça lui fait un tellement grand plaisir. Et ça lui fait tellement, tellement plaisir. Et après, quand tu as fini ta bracha, qu'Hachem il a eu le temps de se remettre un petit peu, là, les anges, ils se remettent à... Le Rav n'a pas eu le temps de finir sa phrase. La fille, elle ouvre le bonbon et en criant Baruch ata Hashem Elokeinu shakol nihya bidvaro. Elle a fait le bonbon, elle lui a dit, t'as pas une tomate maintenant? Faire Adama. Bekitsour, l'idée elle est là. Si on pense qu'Hachem il se moque de nous, qu'on ne peut rien faire de toute façon pour lui faire plaisir, il n'y a aucune raison qu'on veuille s'entendre bien avec lui. Quand un homme il fait tout ce qu'il peut pour faire plaisir à sa femme, sa femme est contente, bah, il arrête. Quand une femme elle fait tout pour faire plaisir à son mari toujours il est blasé, bah, elle arrête. Il faut être capable de comprendre que quand je fais quelque chose, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Si on a bien compris ça, on peut maintenant, Bezrat Hashem, conclure nos propos en disant la chose suivante. La période des vacances, c'est la période durant laquelle on a le plus de temps, de possibilités, de dispositions pour pouvoir renouer avec Akadosh Baruch Hu. On a toute la journée, tu vas choisir le minyan que tu préfères. Tu n'es pas pressé, tu peux prendre le temps qu'il faut pour prier. Tu peux lire les Tehillim quand tu veux, tu as des occasions de te retrouver un petit peu tout seul. Tu peux être tout seul, tu n'es plus obligé maintenant de faire tout ce que ton patron t'a demandé de faire, et tu as des dossiers, tu as le stress, tu as tout. Tu as une disposition d'écoute, une disposition de réflexion, tu as tout ce qu'il faut à ce moment-là. C'est le moment pour se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Et une teshuva qui se baserait uniquement sur le détail de telle mitzvah et telle mitzvah, c'est insuffisant. Pour terminer avec, cette fois-ci, la dernière idée que je voulais vous dire. Il y a un élève qui est venu me voir la semaine dernière, il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus exactement. Il me dit, écoutez, Rav, moi je suis fâché avec Hachem, en ce moment je suis un peu fâché. Alors il pensait que moi j'allais me fâcher contre lui. Pas contre Hachem, contre lui. Et je l'ai déstabilisé complètement, en le complimentant. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je suis fâché avec Hachem ces derniers temps, parce que je prie beaucoup pour trouver mon zivoug et je n'ai pas trouvé, et je prie beaucoup, et j'ai l'impression souvent qu'Hachem m'écoute un petit peu moins, et moi j'avais l'habitude en général quand je demandais quelque chose, Hachem il me donnait. Il me dit, en ce moment je suis un peu fâché. Alors dans un premier temps, je lui dis d'abord bravo. Bravo parce que si tu es fâché avec Hachem, ça veut déjà dire que tu es d'accord que Kadosh Baruch Hu existe, et que c'est lui qui décide de tout ce qui se passe dans ta vie, c'est déjà pas mal. Parce que quelqu'un qui me dit, tout est le fruit du hasard, de toute façon Hachem n'existe pas, tu peux même pas parler avec lui. En tous les cas, dans le genre de termes dans lesquels moi j'aurais aimé parler avec lui. Donc lui déjà il dit Hachem existe. Je lui ai dit mais tu poses des questions. Il dit ah non, Chas v'Shalom, Hachem existe. Donc déjà c'est bien. Mais à part ça, que Hachem existe on le sait tous. Mais est-ce que c'est important pour nous de vivre une vraie relation avec Akadosh Baruch Hu? Si tu es fâché parfois avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il y a une relation. Ça veut dire qu'il y a du répondant, ça veut dire que tu fais quelque chose, tu attends un retour. Quand quelqu'un il n'est jamais fâché avec Akadosh Baruch Hu, on a l'impression que c'est le grand tzaddik. Peut-être un tzaddik.
mais peut-être aussi il est tellement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu qu'il ne prend plus rien à cœur. Attention, évidemment que je lui ai dit qu'il ne faut pas être fâché, évidemment que j'ai essayé de faire Shlom Bayit entre lui et Akadosh Baruch Hu, et que je lui ai expliqué que tout ce qu'Hachem faisait c'était pour le bien, etc. C'est pas maintenant le temps de vous dire tout ce que je lui ai dit. Mais déjà, ce que j'ai aimé dans sa démarche, c'est de dire oui, une relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation. Une relation dans un couple, c'est pas toujours parfait. Parfois ça va mieux, parfois ça va moins bien. Et c'est ça une relation tumultueuse. Et bien notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Si on rêve être toujours 100% avec Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est pas une relation. Donc il faut prendre toutes ces idées-là, Bezrat Hashem, essayer de les appliquer. Et le moment, le meilleur, comme je vous le disais, c'est avant que le 1er septembre arrive, avant que le travail et tout son stress reviennent, passer du temps avec sa famille, avec ses enfants, essayer de renouer avec tout le monde et essayer de renouer avec Akadosh Baruch Hu, de se renforcer, Bezrat Hashem, dans toute notre relation avec Akadosh Baruch Hu, parce que le B.A.B.A. de la Teshuvah, c'est ça. Si tu n'es pas revenu vers Hashem, tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les ségoulottes du monde, ça ne servira à rien. L'essentiel, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, donc je finis en remerciant de m'avoir invité.